Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance horoscope pour le mois d'avril 2021 pour les signes solaires, ascendants et signes lunaires en Gémeaux. Comment allez-vous les Gémeaux depuis le mois dernier ou depuis plus récemment si vous avez vu les dernières vidéos guidance de la semaine, tirage tarot cristaux. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Ça y est, c'est le printemps, c'est la fête, le soleil, le renouveau, la guérison, le tri, le ménage. Allez, on nettoie, on fait de la place pour le nouveau, hein. C'est fini les énergies pourries, on avance maintenant. Le mauvais temps, il est passé. Maintenant, le beau temps, il est là. On en profite. On souffle un bon coup. On ouvre son cœur, on ouvre ses bras et on accueille. On accueille le bonheur, la joie, l'amour, l'abondance, la santé et tout, et tout, et tout. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de votre signe ascendant et signe lunaire ou si vous avez une planète que vous pensez qui peut vous donner pas mal d'indications, comme par exemple Vénus, ou plutôt aussi Mercure, puisque Mercure c'est votre planète, hein, votre planète gouvernante. Vous les Gémeaux, les penseurs, P-E-N-S-E-U-R, pas P-A-N-S-E-U-R, quoique ça dépend, il y en a peut-être qui sont aussi penseurs. Donc, quels sont les messages énergie pour nos amis les Gémeaux ? Mois d'avril 2021, ascendant signe solaire et signe lunaire. Je vous rappelle que je fais aussi de l'astrologie, je réalise des thèmes astro de naissance. Donc ça donne beaucoup d'informations, d'indications sur vous, votre personnalité, comment vous êtes perçu dans le monde, quels sont vos challenges dans la vie, les points forts, les points améliorés, les obstacles qui peuvent éventuellement se mettre sur votre route tout au long de votre vie, dans votre carrière, dans votre vie amoureuse. Ça peut être utile de le faire pour les enfants aussi, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour eux par la suite. Donc voilà, tous les détails pour réserver une guidance privée ou faire réaliser un thème astral, c'est dans la barre d'infos via mon site www.caroleguidancétoilée.com. Ok ? Allez, zou. On est parti pour nos amis les Gémeaux, mois d'avril 2021. Donc, Gilded Tarot de Siro Marchetti, on recouvrira avec le Light Seers Tarot et on prendra à la fin une carte oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Ok ? Allez, déjà en dos de deck, on a le Roi d'épée. Pour vous les penseurs, ça ne m'étonne pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, bon, alors, 2 petites secondes. Et là, je vais prendre mon agate rose du Botswana, qui est une pierre pour le chakra cœur, hein, de réconfort, une pierre doudou, une pierre de douceur. Je vous invite à regarder la vidéo sur le tirage tarot et cristaux si ce n'est pas déjà fait. Alors, bon, alors clairement pour vous les Gémeaux, là, au mois d'avril et probablement jusqu'à la fin du printemps, c'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. On finit avec du positif, hein, je vous rassure. Enfin, du positif, à mon avis, ça ne tient qu'à vous, parce qu'il peut y avoir les deux, hein, il y a 2 cartes, vous verrez.
Bon, alors clairement, là, maintenant, tout de suite, vous avez enfin commencé à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Avec un 6 d'épée, ça y est, l'hiver est passé, le pire est passé. Clairement, on regarde vers l'avant et on se reconnecte à ses émotions, ses ressentis, à ses intuitions, hein, aussi avec la lune. On fait attention aux rêves, aux synchronicités, aux messages de l'univers parce que c'est important, il y en a beaucoup en ce moment. Les énergies sont très intenses. Surtout là, je vous dis ça parce que il y en a qui dorment pas beaucoup, il y en a qui font des insomnies, des cauchemars et qui cogitent à fond. Donc si vous recevez des messages pendant les rêves, et n'hésitez pas à en demander, prenez-les en compte très sérieusement parce que c'est très important. Et notez-les tout de suite à votre réveil dans un petit carnet. Donc voilà, il y en a qui sont arrivés à surmonter certains obstacles, certaines peurs, et maintenant ils regardent vers l'avant et ils se disent enfin, c'est bon, ça va le faire. Il y a pas mal d'épées, donc bon, ça ne m'étonne pas, hein, vous pensez beaucoup, vous cogitez beaucoup. Hein. Alors, vous êtes clairement à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau. L'énergie du printemps se prête totalement à ça. Là, il y a du mouvement. La roue, elle tourne, il y a du mouvement, ça va bouger. En plus, avec des énergies de renouveau, d'ouverture de cœur, peut-être une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie, qui un petit peu plus jeune, qui peut vous stimuler, vous booster amicalement, amoureusement ou professionnellement. Ou alors ce sont vos énergies à vous, d'ouverture enfin, de cœur et d'envie de faire des choses qui vous parlent plus, qui vous font du bien, prendre soin de vous. Mais clairement ça bouge, hein. Clairement ça y est, c'est... Après le 6 d'épée, là c'est l'univers qui vous dit c'est bon. C'est bon, le pire il est passé, maintenant je vais t'aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, c'est pas l'univers qui fait le boulot pour vous tout seul, mais là, vous avez probablement guéri certaines choses, avancé, évolué, travaillé sur vous, et là l'univers va vous donner un coup de pouce. Et il va vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons événements au bon moment pour vous. Hein, n'oubliez pas que la vie vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne, entre guillemets, ce dont vous avez besoin à l'instant T. Des fois, c'est pas forcément comme on le souhaite, comme on l'attend, comme on l'avait prévu. Et c'est la magie de la vie. Mais c'est ce dont on a besoin à l'instant T pour évoluer, pour aller vers ce que vraiment on a envie. Ce dont on a envie. Ok? Donc ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais, il y en a certains d'entre vous, pour le mois d'avril et même après, vous savez que les énergies sont intenses, que ça bouge beaucoup et on entre dans l'ère du Verseau. On est, en plus avec la situation actuelle, on est vraiment contraint, entre guillemets, à bouger, à évoluer, à s'éveiller spirituellement. Hein. Il y en a qui n'en sont pas encore là. Pas de jugement, chacun son rythme, on est tous différents. Mais si vous prenez trop de temps ou que vous refusez, hein, voilà, la jeune femme, elle a les bras croisés sur elle, elle est en position de non, laissez-moi tranquille, je suis acculée, je suis pas bien, je suis stressée, je dors pas, je veux pas. Si vous restez dans ces énergies-là, de fermeture, de non-accueil, de fatigue, de tristesse, de tout ce que vous voulez, si vous continuez d'accepter à être acculé, déprimé,
fatigué et tout ce que vous voulez, ça va pas le faire. Clairement, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis un pas en avant, un pas en arrière. Il y en a qui vont avancer, bien sûr, et il y en a qui vont pas avancer. Parce qu'ils n'ont pas envie, donc ils vont continuer à garder les œillères. Et il y en a d'autres, ils vont pas avancer parce qu'ils savent pas comment, quoi, où, qui, dans quelle étagère, voilà. Alors, faites confiance à la vie parce qu'elle va vous apporter ce dont vous avez besoin. Si vous ne vous ouvrez pas plus, si vous refusez les cadeaux de la vie, vous allez galérer. Insomnie, cauchemar, déprime, maladie, dépression. C'est ça qui vous attend si vous vous ouvrez pas. Hein. C'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit. Hein. Mais moi, j'ai envie que ça aille pour vous. J'ai pas envie que vous soyez mal. Donc il faut vraiment que vous compreniez ça. Hein. Avec la chouette et la lune, on se reconnecte. On écoute les messages pendant les rêves, on se reconnecte à soi. Et on prend du temps pour soi. Hein. On est fatigué là. On prend du temps pour se reposer, pour recharger les batteries. Ça ne va pas se faire tout seul. Parce que vous vous sentez vraiment piégé, menacé. La porte, elle est ouverte hein, derrière le gentil monsieur. Il peut sortir hein, le nez de son caca. Il peut sortir de son beau château pour aller voir la vie, pour aller expérimenter, faire des belles choses. Ça ne tient qu'à vous. Tout changement externe, il commence d'abord à l'intérieur. C'est pas l'inverse. C'est pas quand vous aurez la belle voiture, 1 million de dollars, que ça y est, vous serez enfin heureux et que vous attirerez tout ce que vous voulez. Non, c'est d'abord en vous, il faut d'abord ouvrir. Je sais que c'est pas facile, hein. Il faut d'abord ouvrir les écoutilles, les yeux, le cœur, décroiser tout ce qu'il y a à décroiser, nettoyer, purifier. Hein. On n'hésite pas à faire les bonhommes allumettes, la flamme violette, les verres d'eau, les menottes, tout ce que vous voulez, à faire appel à un thérapeute pour vous aider aussi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Mais on ne reste pas sur la défensive avec l'illusion d'être piégé, bloqué, attaqué. Vous vous sentez vraiment attaqué, quoi. Intrusion. Hein, les bras là comme ça, vous vous sentez vraiment attaqué. Il y en a certains d'entre vous, pas tous. Prenez ce qui résonne en vous, encore une fois. Hein, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pas pour tous les gémeaux de la planète. C'est vraiment des messages, certains messages que je ressens pour certaines personnes. Il y en a qui vont avancer, ça va très bien se passer. Hein, il y a des projets nickel. Mais il y en a d'autres, ils vont faire l'autruche. Et ils vont se positionner en victime. Et ça n'avancera pas. Encore une fois, le challenge, il n'en tient qu'à vous. Là, on est à 2 doigts, 1 pied d'aller dans l'action. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont y aller dans l'action, qui vont lâcher le pied pour aller vers le soleil. Et il y en a certains d'entre vous qui vont rester pendus. Dans l'attente, dans l'observation, dans le statu quo. Ah, peut-être que si j'attends encore un petit peu, ça va me tomber tout cuit dans le bec. Ben non. Alors peut-être, hein, tout est possible, hein, mais il y a de grandes chances que non. Donc on ne reste pas dans le statu quo. Il y a toujours besoin de réflexion, bien sûr, avant l'action. Mais une fois que c'est décidé, que vous êtes prêt, que vous êtes guéri, go! Donc, j'ai retiré une carte parce qu'on a terminé avec le 3 d'épée. Et ensuite, on a eu l'impératrice.
Donc il y en a pour certains d'entre vous qui vont oser sauter le pas, la roue elle va tourner, elle va apporter des belles choses, l'univers va apporter des belles choses et vous allez saisir les occasions, vous allez co-créer des nouveaux projets, une nouvelle réalité qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, qui vous met en joie, du renouveau, et ça va vous faire super plaisir, ça va vous faire du bien, ça va vous booster, et vous allez avoir vraiment prendre le temps aussi de vous faire du bien. Hein. L'impératrice, c'est la maman du jeu, donc c'est des énergies de soins, d'attention, de nourrir, de protéger et de co-créer. Hein. Avec certaines cartes, ça peut indiquer une grossesse. Il y a le valet de coupe. Donc, pour certaines d'entre vous, si vous souhaitez enfanter, c'est possible. Soit vous allez tomber enceinte sans l'avoir programmé, soit si vous souhaitez programmer, c'est propice. La période est propice à ça. Mais c'est aussi un projet. Gestation de projet. Parce que d'autres vont rester en position de repli, de recul, de victime, et ça peut mener à des choses pas cool. Hein. Ça peut mener à des maladies. Hein. Le mal a dit. Dépression et autres. Hein. Et il y en a pour certains, ça ne sera pas la maladie, mais ça va être vraiment... là, il va falloir guérir votre petit cœur. Hein. Il va falloir guérir vos blessures émotionnelles, psychologiques, parce que pour certains, il y en a bien besoin. Il y en a vraiment qui ont bien morflé au niveau sentimental, émotionnel, peut-être rupture douloureuse, deuil, divorce. Donc il y en a certains d'entre vous qui ont eu une période difficile là, et vous vous sentez vraiment pas bien, vraiment traumatisé quoi, acculé, fatigué, déçu, trahi, rejeté, la totale. Mais encore une fois, je sais, croyez-moi, je sais que c'est pas facile. Mais dites-vous bien, aide-toi, le ciel t'aidera. La roue peut tourner, elle va tourner de toute façon. Ça va bouger, ça bouge. Donc c'est soit vous allez suivre le mouvement, go with the flow, soit vous allez pas vouloir ou pas pouvoir parce que c'est pas encore le bon moment. Encore une fois, pas de jugement. Si c'est pas ce mois-ci, ce sera peut-être le mois prochain ou le mois d'après que vous allez arriver à surmonter ça. Mais en tout cas, vous êtes bien parti puisque vous avez un 6 d'épée. Donc vous êtes capable de surmonter ça. Hein, vous êtes capable d'y faire face. Ok ? Faites-vous accompagner si vous avez besoin par un professionnel, un thérapeute, une personne qui peut vous aider. Mais il faut prendre soin de vous aussi, hein, de votre corps, de votre cœur. Il faut vous pardonner, il faut vous libérer. Il faut enlever les chaînes, les boulets. Arrêtez de cogiter pendant 10 ans. J'ai bien fait de prendre l'agate du Botswana pour votre tirage. Hein. Je vous la recommande, ainsi que le cristal rose, hein, le quartz rose. Entre autres, bien sûr, pour d'autres qui connaissent la manganocalcite. Pour moi, c'est une pierre magique. Hein. Moi, c'est ma pierre de prédilection, ma pierre préférée. Elle m'apaise énormément. Énormément. Donc, si vous êtes traumatisé émotionnellement, si vous avez vécu une peine de cœur, si vous êtes pas bien, utilisez les cristaux.
Faites-vous aider, thérapeute. Nettoyez vos énergies. Faites appel à un énergéticien. Utilisez de la sauge, la flamme violette. Utilisez l'aide de vos guides, du gardien du lieu de votre habitation, des anges, des archanges. Ne restez pas tout seul. Je comprends tout à fait ça. Ok, un autre deck, on a le pendu. Double, double. Il y en a qui vont sauter le pas, il y en a qui vont pas sauter le pas. Allez, je voudrais recouvrir, s'il vous plaît. Ouais, clairement, il y a des très belles possibilités pour certains. Sur la route fortune, on a le chevalier de coupe. Donc, nouvelles énergies, nouvelles actions pour alimenter, co-créer des projets qui nous font du bien, qui nous font plaisir, des nouvelles entreprises professionnelles ou sentimentales. Mais vraiment, on est porté par des nouvelles énergies. Vous avez vu le cheval derrière qui est prêt à y aller, quoi. Vous avez des énergies, voilà, la roue elle tourne, ça bouge, donc il ne tient vraiment qu'à vous d'y aller, de sauter le pas. Vous avez, pour certains, du mal à trouver l'équilibre, vous jonglez entre le mental et le cœur. Voilà, bon, clairement, il faut voir plus loin. Il faut accepter l'aide qui peut nous être apportée. Comme je disais avec la roue de fortune, la vie va vous apporter les situations, les événements, les personnes dont vous avez besoin. Donc si vous les voyez, si vous les reconnaissez, ça peut vous faire du bien. À vous de choisir. Le choix est vôtre. 4 de coupe, clairement, il y a des possibilités de sortir du château, de franchir la porte et d'aller créer quelque chose de joyeux et de stable qui vous fait énormément plaisir. Un nouveau projet, changer de lieu de vie, déménager, fonder une famille. Vraiment, il y a des très 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 belles opportunités. Mais encore une fois, vous voyez la jeune femme, elle est lasse, elle est blasée. Et à cause de ça, elle peut rater des opportunités que la vie peut lui envoyer. Parce qu'elle ne regarde pas où il faut, où elle ne veut pas voir. Donc il n'en tient qu'à vous. Sur le pendu, on a le 8 de Pentacle. Donc l'abondance, l'apprentissage, la formation, vous travaillez dur. Il y en a qui travaillent dur pour guérir émotionnellement, pour co-créer leur réalité préférée et pour sortir le nez du caca. Ben, ça va payer. Ça va payer. Si vous continuez, que vous avez foi en vous et en la vie, que vous accueillez la vie, que vous vous ouvrez, ça va payer. Ça va payer grave. Le 8, c'est abondance. Et nous avons sur la fin le 4 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Donc là, il y a vraiment besoin, pour certains d'entre vous, de s'ancrer, de faire des activités concrètes dans la matière, d'aller se balader dans la nature, de méditer, de faire du sport, d'avoir des hobbies manuels, peinture, dessin, danser, ce que vous voulez. Mais il y a vraiment besoin d'un retour à la nature et il y a vraiment besoin de sortir de sa zone de confort, d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie en soi et en la vie et en ses projets. Et encore une fois, il y a cette notion de jongler pour trouver l'équilibre
émotionnel, mental, physique, spirituel, tout ce que vous voulez. Mais pour vraiment atteindre la stabilité, la sécurité et l'ancrage dont vous avez besoin. Ancrez-vous plus. Pour supprimer les peurs, les blocages conscients et inconscients, rien de tel qu'un bon ancrage. Marchez, la nature, faites appel à vos guides, dansez, faites du yoga, faites la posture de l'arbre en yoga, faites la posture des guerriers pour bien vous ancrer, pour bien reprendre en force, développer et ouvrir le chakra solaire, le cœur. Vraiment, reprenez confiance, guérissez votre cœur, utilisez les cristaux verts et roses pour ouvrir le cœur, pour guérir les peines de cœur. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Ho'oponopono. Allez, un dernier message pour vous avec The Enchanted Map. Pour nos amis Gémeaux, mois d'avril 2021, quel message? Golden Palace. 5. Période de changement, de transition, de renouveau, de transformation, et vous pouvez accéder au jackpot, à l'abondance, à l'or, à la lumière. Vous pouvez co-créer votre empire, votre lieu de vie rêvé. Vous pouvez accéder à l'abondance, vous pouvez accéder à l'or, à la richesse, à l'abondance. Il n'en tient qu'à vous avec le palais doré. Et la lune, encore une fois, hein, reconnexion. C'est vraiment une très belle carte. Je regarde juste si j'oublie rien de vous dire. Et voilà, de vous dire que vous êtes assez, qu'il y a toujours assez. Et on vous indique que la guérison et la satisfaction émotionnelle est à votre portée. Et que vous l'avez bien mérité. Et qu'il faut vous aimer plus. Vous méritez l'amour. L'amour est toujours la clé, l'amour est toujours la réponse, l'amour est toujours la solution. N'oubliez jamais ça. C'est pas facile, hein, mais c'est vrai. C'est simple, mais c'est vrai. Bon, les Gémeaux, faut se faire confiance, faut s'aimer, faut se pardonner et tout ira bien. Vous avez besoin de temps, prenez encore un peu de temps, mais ne restez pas tout seul à ruminer et à déprimer, ok? Allez, et il y en a pour d'autres pour qui c'est renouveau projet, bébé, nouvelle maison, déménagement, tenez-moi au courant. Je suis curieuse de savoir. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ma chaîne. Je vous invite à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Namasté.